Bonjour les balances et bienvenue dans vos projections 2022. Merci à vous de me rejoindre. On va faire un tour d'horizon, aller voir un petit peu tous les domaines de votre vie et je vais commencer par une bénédiction qui vient à vous pour cette année 2022. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc général. Ça va sûrement pas résonner tout de suite étant donné qu'on regarde à des énergies à venir. Et puis, je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus afin de vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Mais si vous voulez une guidance avec moi en direct, je vais à nouveau avoir des places au mois de janvier. Bon, selon quand vous regardez cette vidéo, ça se peut que ce soit au courant de l'année 2022. Quoi qu'il en soit, vous trouverez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, mes méditations guidées. Ouh, regardez ce qu'on a qui sort pour vous, la passion. Oui, donc juste, je vous disais, vous trouvez tout sur mon site omnilovetarot.com. Mon programme de coaching, les méditations guidées, comment me contacter pour une guidance, mes oracles, voilà. Alors, la bénédiction qui vient à vous. Regardez ce qu'on a. Le chiffre numéro 11 qui peut être significatif pour certains d'entre vous qui se réduit au chiffre 2 en numérologie. Et en 2022, on a beaucoup de 2 qui nous donnent un chiffre 6. Et ça va être une année qui va être gouvernée par Vénus, qui nous parle d'amour, de beauté, de relations. Donc l'accent va vraiment être mis pour tous, et je l'ai vu parce que là j'ai déjà fait pas mal de signes, sur la relation à soi et la relation à l'autre. Et sur l'amour bien évidemment. Là, on a de la passion. Et moi, ce que je ressens pour vous, c'est pas juste la passion au niveau ah, je suis passionnée par mon job ou j'ai des passions dans la vie. Non, là, on nous parle vraiment d'union, d'attraction, de flamme, de feu, quoi, qu'on sent entre deux personnes. Donc, vous allez découvrir des nouvelles parties de vous ou une nouvelle passion ou un regain. On va voir. En tout cas, avec ce beau rose, pour moi, on nous parle ici vraiment d'amour, de sentiments romantiques pour vous. Je vais poser un autre oracle pour voir maintenant l'énergie générale. Donc ça va être le cadeau. Hein. À mon avis, il y a une rencontre, il y a du feu entre vous et quelqu'un pendant cette année 2022. Quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît, pour les balances ? C'était pas évident de shooter les vidéos parce que j'ai 2 appartements dans l'immeuble qui sont en travaux. J'ai des voisins qui pètent les plombs. Donc, s'il y a du bruit, faites abstraction. Là, c'est le week-end, il n'y aura pas de travaux. Enfin, ils font des travaux même le samedi. Alors, énergie générale. Service. Là, ce que je ressens pour vous, ça va être vraiment la notion d'avoir une fonction, si je puis dire, hein, dans le monde, dans l'humain. Le fait d'apporter quelque chose, d'apporter de la valeur, créer une valeur ajoutée, être au service des autres. S'autoriser, accepter d'être utilisé par le divin, Dieu, l'univers, vos guides, selon ce en quoi vous croyez, hein, pour quelque chose de plus grand que vous, pour un grand plan, d'être au service de quelque chose de plus grand. Et c'est là où finalement, ici on nous le dit de façon ironique, beaucoup de nos désirs sont remplis. Quand on n'est pas en train de s'accrocher ou qu'on n'est pas en train de vouloir manipuler la situation. Donc, pour pas mal de balances, il va y avoir cette notion d'être au service, de servir, que ce soit une cause, que ce soit... ça va prendre différentes formes, hein, mais on a des beaux papillons ici. Moi, je vois une forme d'envol, d'évolution. Je voulais aussi poser une autre carte comme ça pour l'énergie générale. Oui, ce qu'on nous dit ici, c'est de ne pas utiliser ou être dans un, comme je vous disais, dans une énergie de j'ai le contrôle, ça doit se passer comme je veux. Non, je vais avec le courant, je vais avec le flow
et je commence à demander à l'univers, utilisez-moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une traduction parfaite là, parce que ça sonne un peu bizarre, mais pour une plus grande cause, quoi. Alors certains vont avoir envie d'être dans une cause humanitaire, pour d'autres ça va être service à la personne. C'est pas obligé de devenir votre job, hein. Ça peut être quelque chose que vous faites, par exemple, moi je l'ai déjà fait pour les fêtes de Noël, aller distribuer de la nourriture, apporter du soutien. Il y a cette énergie pour vous. Alors, l'énergie générale pour les balances 2022. Opportunité. Qui c'est qui avait eu cette carte-là? Je crois que c'est les cancers, il me semble. Un signe d'eau en tout cas. Là, on a clairement une connexion avec notre intuition, avec le fait d'avoir des nouvelles opportunités qui se présentent, peut-être des choses que vous n'auriez pas imaginées. Et c'est vraiment de très bon augure, hein. Là, je sens qu'il y a des cadeaux qui vont arriver, des surprises, de l'abondance, de la santé, de la longévité, de la vitalité. Pour moi, vous allez retrouver vraiment une forme de joie en 2022. Ça va être important de réussir à rester ouvert, vraiment, dans une forme de réceptivité. Aussi bien, parce que vous pouvez recevoir des cadeaux physiques ou sur le plan émotionnel, des choses qui viennent dans votre vie comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va être constant, parce qu'on voit que c'est à travers ces sapins, donc ça peut être par vague, mais c'est vraiment de rester dans cette énergie de quoi qu'il vienne à vous, l'accepter, le recevoir dans un esprit de gratitude. Parce que ça va justement dupliquer, si je puis dire, ce qui vient à vous, les cadeaux que vous allez recevoir. La loi universelle de l'attraction, hein. Plus je suis dans la gratitude, c'est avoir en fait un pied dans la gratitude, un pied dans le désir. C'est la meilleure énergie qu'on puisse avoir. Alors, ce qu'on va aller faire, on va aller voir avec le tarot la leçon que vous avez tirée en 2021. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a fait grandir? Pour les balances, s'il vous plaît. La leçon tirée en 2021. Puis après, bien sûr, on va aller voir 2022. Alors moi je vois une fin de cycle ici pour vous, c'est-à-dire que vous avez sûrement beaucoup bossé, porté pas mal de responsabilités, vous vous êtes surchargé avec des choses, vous avez de la difficulté à déléguer, et là je ressens que certains, ils ont perdu un peu le cap, pourquoi ils avaient commencé certains projets, boulot, responsabilités. Vous voyez, on a la tête dans le guidon là, donc on ne sait plus. On ne sait plus et on croit que tout repose sur nos épaules, on ne voit plus la direction. Là, vous allez retrouver un sens beaucoup plus profond de ce que vous faites, vous reconnecter vraiment au pourquoi je fais ça. Avec un sens, quelque chose qui fait sens avec votre âme et pas simplement je fais parce que je dois faire, parce que je suis workaholic, parce que c'est mon devoir, parce que il faut que j'ai l'air bien, parce que voilà, un milliard de raisons que... Et là, avec 10, on a bouclé ça. La prochaine étape, c'est l'as de bâton. C'est on retrouve le feu, la flamme, l'inspiration. On recommence un nouveau cycle. Vous êtes arrivé au bout de tout un chapitre. Et je pense qu'une des leçons que vous avez tirées, c'est vous ne pouvez pas tout faire. Il faut apprendre à déléguer et pas nécessairement être dans le contrôle. Parce que si c'est pas moi qui le fais, ça va pas être fait comme j'aime. Vous voyez ce genre de contrôle qu'on peut avoir, hein. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous vous êtes rendu compte, peut-être certains d'entre vous, que vous étiez un peu workaholic et que vous avez fait passer certains domaines de votre vie à la trappe parce que vous étiez juste sur un mode.
Quoi qu'il en soit, comme c'est général, ça peut toucher différents domaines, mais là, c'est une fin de cycle pour vous, quoi. C'est ça la leçon. C'est, je vais pas me... Je sais pas, c'est comme si je ressens qu'on passe d'une mission individuelle à une mission beaucoup plus collective. Et dans ces cas-là, on retrouve de l'énergie. Et vous allez décider de poser ça et de vraiment faire le tri. Qu'est-ce qui est ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux déléguer? Euh, et j'ai l'impression aussi que vous allez vous dire, je refuse, je prends la décision, je refuse que mes responsabilités réelles ou imaginaires hein, fassent de l'ombre à ma joie, à mon enthousiasme, à mon objectif. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on se libère d'un poids, que ce soit un poids familial, professionnel, et on est obligé de faire face à, enfin d'être honnête quoi, avec qu'est-ce qu'on a vraiment besoin euh, et se donner le temps et l'espace. Et puis ce que je ressens, c'est qu'en cette fin d'année, vous pouvez être vraiment fatigué, avoir besoin d'un break, de récupérer, de faire une vraie pause, parce que là, on est dans un état quand même de fatigue, hein, où on est crevé. Alors, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan professionnel en 2022? La vie professionnelle pour les balances, s'il vous plaît. 2022, vie professionnelle. Célébration. On va avoir des raisons de se réjouir ici, de fêter. Peut-être que pour certains, il y a une forme d'accomplissement. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on peut avoir... ça peut être lié au foyer. Vous allez me dire, bah oui, là, tout le monde bosse à la maison. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une joie. Peut-être que votre travail vous amène... qui sont en train de faire des travaux dans les bureaux, qui changent de lieu, que vous devez déménager ou que vous allez travailler dans un endroit qui est beaucoup plus harmonieux et épanouissant pour vous. Avec le 4, on a une belle structure, une énergie qui est stable, où on est arrivé déjà à un certain point d'accomplissement dans sa vie professionnelle et on peut se réjouir du fait qu'on est déjà arrivé à ce stade-là. On peut tout à fait aussi avoir une offre hein, d'une nouvelle compagnie, d'une nouvelle entreprise qui vous apporte, moi c'est ce qu'on me dit, plus d'argent, plus de responsabilités. En fait, c'est vraiment une offre qu'on ne peut pas refuser. Vous voyez comment ils sont contents, ils vous attendent, ils vous fêtent, vous êtes la bienvenue. C'est vraiment une énergie lumineuse. Peut-être, comme je vous disais, qu'on va devoir ici changer de ville, changer d'état, changer de pays. Ou si c'est pas aussi lointain, il y a peut-être... c'est peut-être juste au bout de la ville ou même de quartier, quoi. Mais il y a quelque chose de... On rentre dans une phase ici qui est nouvelle, où c'est prospère, en fait, dans votre travail. Alors, on va aller voir la vie sentimentale. Ça peut toucher la famille, les amis, tout ça. Parce qu'à la fin du tirage, je regarderai pour vous pour vraiment l'aspect romantique. Pour la vie sentimentale des balances, s'il vous plaît. Ouh, roi de coupe, magnifique énergie. Là, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça représente les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hein. Ça peut être aussi, si vous avez ces signes-là dans votre thème astral, ces parties-là qui vont être plus mis en valeur. Mais ici, c'est magnifique parce que sur le plan sentimental, vos émotions, vous avez acquis une certaine maîtrise. Il y a une maturité émotionnelle. Vous ne vous laissez pas embarquer par n'importe quoi. On a une forme de diplomatie. En même temps, on est dans l'empathie. On arrive à se mettre à la place des autres. Hein. Ça, c'est vraiment une énergie mature où on peut être quelqu'un qui est très connecté à son intuition,
Il y a un aspect vraiment aussi artistique. Peut-être que vous allez avoir vraiment des liens avec des personnes qui sont créatives. Si c'est au niveau de la romance, ça peut tout à fait être une personne qui a beaucoup d'amour et de générosité de cœur qui rentre dans votre vie. Moi, je sens que vous êtes vraiment un bon ami, quoi. Quelqu'un qu'on a envie d'aller voir pour raconter, pour avoir des conseils, pour rechercher de la douceur, de la chaleur. Comme je vous disais, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être aussi quelqu'un comme ça qui rentre dans votre vie. Ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre à travers un groupe où vous partagez des centres d'intérêt, où il va y avoir du flirt, il va y avoir de l'aventure. Il y a un côté très intuitif dans cette carte. Hein. C'est vraiment l'archétype des conseillers, des psychologues, de toutes les professions qui demandent une forme de compassion et de je nourris, hein, je prends soin. C'est une énergie ici masculine, mais on est vraiment concerné, impliqué dans le foyer, la famille, c'est important pour vous. Et puis c'est le genre d'homme, alors je dis homme parce que c'est un roi, mais bon, ça peut être une femme avec une énergie masculine, mais romantique. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des fleurs, qui va vous écrire une chanson, qui va vous inviter en week-end. C'est quelqu'un qui est vraiment dans ses sentiments, dans ses émotions, quoi. Et puis quand je vois ça, ces deux cartes ensemble, ça peut vraiment nous parler de mariage ici. Hein. On va de toute façon développer après avec mon oracle pour avoir plus de précision sur chaque domaine. Maintenant, on va aller voir votre vie spirituelle, le développement personnel. Comment ça se passe ? Alors là, il y a une soif de savoir, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on prend des informations, on se forme, on se renseigne, on écoute des vidéos, on lit des bouquins, on est curieux. C'est super parce que c'est une énergie de... On garde un esprit de débutant. Et ça, c'est vraiment la patte, si vous voulez, des gens qui ne vieillissent pas et qui ne deviennent pas arrogants, prétentieux, imbus d'eux-mêmes. Parce que quand on sait qu'on ne sait rien et que c'est illimité, le savoir et tout ce qu'on peut apprendre, c'est top. Donc là, je sens qu'il y a certains qui vont avoir envie d'aller explorer un peu plus hein, leur intériorité. Et puis certains vont se rendre compte que, ouais, ok, il y a des petits soucis chez moi, il y a des choses que je dois régler, que je dois aller voir. Est-ce que je peux aller faire un workshop par exemple? Ou est-ce que... En fait, c'est vraiment se fixer des objectifs qui sont réalistes par rapport à votre développement. On va peut-être prendre un cours, on va peut-être rejoindre un groupe religieux, ou on va peut-être booker une guidance. On a une soif ici de savoir, d'information. Et puis on a un esprit rapide ici, vif, hein, curieux, de la condition humaine. Je vais voir sur quoi on vous invite à porter votre attention, le focus là pour cette année 2022. Sur quoi est-ce qu'ils doivent porter leur attention, les balances, s'il vous plaît. Six de denier. Alors là, c'est vraiment lié pour moi à cette énergie de service. Qu'est-ce que je peux donner? Comment est-ce que je peux équilibrer cette balance qui vous représente d'ailleurs? Ça, c'est la mini carte, si vous voulez, de l'arcane majeur, la justice. On a cette même notion d'équilibre, de justesse, d'être juste. Certains vont recevoir de l'aide et du soutien de personnes qui vont vous aider financièrement ou même, bon là on a des deniers, mais c'est vrai que ça peut toucher tous les domaines, quoi. Ça peut être quand on aide quelqu'un, quand on décide de
qu'on a quelque chose à donner. On peut donner de son temps, de son écoute, de son énergie. On peut donner beaucoup de choses. On peut aussi le recevoir. Et là, c'est trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Pour justement pas reproduire ce qui peut ressembler chez certains à un burn-out. Hein. Donc là, on vous dit, ok, ça c'est l'objectif, faites attention à ça, gardez un œil là-dessus. Enfin l'objectif, quelque chose auquel il faut prêter attention. Et puis à nouveau, c'est très bon augure par rapport au boulot parce que ça peut être vraiment, on a une augmentation, on a une promotion, on est aidé, on a un sponsor. Si vous êtes dans des difficultés, vous allez recevoir de l'aide ici. Il va y avoir une forme assistance, de soutien. Pour ceux qui se disent « Ah, j'aurais besoin d'un crédit, par exemple, pour mon école, pour ma maison, pour mes études, j'en sais rien. » Ou même une proposition pour le boulot. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez peut-être lancer un projet ou un produit ou une idée qui va avoir du succès. Et l'énergie ici, c'est vraiment quand je suis dans le partage, quand je partage ce que j'ai avec les autres, j'attire ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que vous aviez cette énergie du service aussi. On peut transmettre ici aussi, par exemple, de la guérison. Comment est-ce qu'on me dit ça? Oui, une forme de sagesse, de savoir. Ce que vous donnez, ça va vous revenir en double. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à donner de vous-même. Si vous n'avez pas d'argent, il y a plein de façons d'apporter son soutien à l'autre et d'avoir cette conscience universelle. Alors, la leçon en 2022, quelle va être la leçon, s'il vous plaît? Ah, trop. Oh, ok. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être exactement, mais on a des arcanes majeures, vous n'en aviez pas jusque-là. Il y a une leçon qui est hyper importante, il y a un appel. Peut-être que c'est vraiment lié à un appel de l'âme de quelque chose de plus grand. Certains vont recevoir vraiment un appel spirituel. Il y a quelque chose fondamentalement qui va changer dans votre vie. C'est indépendant de votre volonté avec la roue de fortune. C'est un cycle que vous avez bouclé, on en parlait. Donc là, il faut aller avec le courant. Il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des surprises, il va y avoir du changement. Le jugement, ça peut être une des leçons, c'est ok, qui est encore dans mon énergie vibratoire, qui correspond à qui je suis aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes de votre entourage où ça colle plus. Donc il y a un tri à faire. On peut pas... Comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous laissiez un poisson rouge dans un bocal et puis il grandit, il a plus de place, il faut le changer pour qu'il puisse être dans une forme d'expansion. Donc peut-être que pour certains, ça va être changer d'endroit, pour d'autres, ça va être... il y a certaines personnes, certaines relations que je dois laisser derrière. Mais pour moi, il y a vraiment un espèce de bilan, quoi. Une réalisation, comme une évaluation de votre vie. Vous êtes peut-être à un point dans votre vie, alors ça s'est peut-être déjà produit, ça peut-être se produire durant le cours de l'année 2022. De toute façon, ça, c'est des choses qui s'étalent. Hein. C'est pas, c'est des leçons de vie. On est à la croisée des chemins, donc c'est pas un truc que vous faites comme ça. Vous voyez, il y a cet ange Gabriel qui arrive et qui les appelle. Et il y a une forme ici de renaissance. La leçon, c'est « je peux toujours me réinventer. Je suis illimité ». C'est une énergie du phénix. Hein. Donc, et puis pour moi, ça parle avec cette énergie principale où la passion, c'est la vie, c'est le feu. Si on n'a pas la flamme, si on n'a pas la fougue, on est en mode survie, quoi. Et là, il y a une espèce de renaissance. C'est beau, ça. Ok, on va aller voir avec mon oracle.
Terra Bella que j'ai créé. Il est en vente sur mon site si ça vous plaît. Tout le monde peut s'en servir étant donné que j'ai mis des mots-clés. Et puis après, vous pouvez laisser parler votre intuition à travers les belles photographies. Alors, on va aller plus en détail. Balance 2022, s'il vous plaît. Éclairez-moi le 4 de bâton pour la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par rapport à cette célébration, ce job, ce changement d'endroit? Magie, c'est quelque chose que vous avez manifesté. Clairement. Alors, on manifeste tout le temps, les amis, hein. Par nos paroles, par nos émotions, par notre énergie, par la façon dont on voit les choses, par la vision qu'on a. Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un souhait que vous avez et que ça y est, ça se met en place en 2022. Et c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux. Pas comme ça. Hop. Voilà. Alors, la vie sentimentale avec ce roi de coupe. Et pour moi, c'est guidé. Hein. C'est-à-dire que il va y avoir comme cette opportunité au bon endroit, au bon moment, comme une synchronicité, comme un signe qui va vous montrer, c'est ça l'endroit, c'est ça le poste. Parce que je vois comme des ailes d'un ange qui vous guident vers cette lumière, vers ce... vous n'auriez pas imaginé que ça aurait pu se passer comme ça, en fait. Vie sentimentale, le roi de coupe. Indigne. Là, c'est se libérer d'un sentiment de « je mérite pas ». Je mérite pas, je dois me cacher, j'ai honte de ce que je suis. Si on découvre vraiment qui je suis, on va plus m'aimer. Regardez comme il est mignon, ce petit animal. Mais il se cache. Il se cache parce que il a un peu honte, quoi. Donc, allez vraiment checker s'il y a quelque chose comme ça, de façon consciente ou inconsciente, dans votre vie sentimentale où vous pensez ne pas mériter, ne pas être digne. Ça va être quelque chose sur lequel il va falloir bosser. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Parce que ça crée une résistance réellement pour recevoir. Si on ne croit pas qu'on est digne de recevoir, c'est compliqué d'accueillir de l'amour sous toutes ses formes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ce valet d'épée pour la vie spirituelle et le développement personnel ? J'ai l'impression que il y a des choses qui vont se passer qui vont vraiment vous réjouir, cette renaissance, ce phénix-là, et que à un moment, vous allez douter et vous dire c'est vraiment pour moi, c'est à moi que ça arrive. Et il va falloir faire gaffe à ça, parce que c'est comme ça qu'on peut saboter. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. Ah, je l'avais là. Yeah, chance. Bon, bah là, là aussi... à nouveau, guidé, on va vous mettre sur le bon chemin, vous allez trouver le bon training, la bonne formation, le bon coach, le bon thérapeute, ou selon ce que vous avez envie, besoin, pour aller mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière, pour les informations dont vous avez besoin. Le focus. Sur quoi on prête attention ? On me dit pour certains c'est lié aussi cette énergie. Je donne parce que justement comme ça je me donne une certaine valeur, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous dire, parce que là j'avais le message et c'est parti. Alors attendez, on va voir. 6 de denier. Apprendre à recevoir aussi peut-être de l'aide, du soutien.
On l'a vu, hein, vous n'êtes pas du genre à demander de l'aide, je crois. En tout cas, pour les personnes à qui parle ce tirage. Un nouveau départ, attraction. Ouais, vous écrivez quelque chose de vraiment nouveau, je vous l'ai dit. Il y a vraiment quelque chose de page blanche, hop, on commence un nouveau chapitre. Et là, vous allez attirer une forme de réciprocité, un échange d'énergie qui est fluide, qui est équilibré. Et donc, dans le focus, hein, on fait attention à ce qu'on est en train d'attirer avec notre façon d'être, avec nos pensées, avec nos émotions. On pense à la loi de l'attraction, hein, on crée notre réalité, on manifeste à chaque instant et on focalise sur un nouveau départ en 2022. Le jugement pour la leçon, s'il vous plaît. Tout nous parle de nouveau départ. Hein. Éclairez-moi la route fortune et le jugement, s'il vous plaît. J'en ai beaucoup trop. Pour la leçon en 2022. Action. Ouais, c'est le moment d'agir. Voilà, action. On reste pas planté là où on est à faire ce qu'on a toujours fait. Non, on prend ce nouveau départ, on s'élance, on prend le risque, on suit cet appel, on suit son intuition, on suit les opportunités qui vont s'offrir à vous. On saute dessus. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est vous allez poser une question, tout ce que vous voulez, hein, enfin... Voilà, une question pour cette année 2022 et ça peut être, la réponse peut être par oui, par non, par peut-être, selon. Voilà, vous prenez le temps qu'il vous faut pour poser votre question et moi je vais vous tirer une carte de cet oracle des anges pour votre réponse. Alors, cette réponse pour une question ouverte que les balances vont avoir pour 2022. S'il vous faut un moment, mettez sur pause. Sinon, on va voir quelle est votre guidance. Quel est le message pour leurs questions ouvertes? Oh. Le moment idéal. Mais je sais pas, mais pour moi, c'est clair qu'il y a une question de timing là. Regardez ce sablier avec ces arcs-en-ciel qui sont pour moi signes de magie, de manifestation. Et il y a clairement une connexion, hein, romantique aussi. Donc voilà, par rapport à votre question, allez-y, c'est le bon moment. Vous allez le sentir quand c'est le moment idéal. Les choses vont se mettre en place, vont s'emboîter. Ça va être fluide. Mais ça demande aussi de l'action. Votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui vient dans la vie amoureuse pour les balances, s'il vous plaît, 2022? La vie romantique. Faire un effort. Ce qu'on me dit ici pour vous, c'est qu'il faut sortir un peu de son train-train, de sa zone de confort. Si vous êtes célibataire, encrouté, que vous avez aucun date, vous parlez à personne, à cause du corona, vous sortez pas de chez vous et vous vous dites « Ah ben moi c'est le destin, hein, l'amour ça va venir ». Oui, mais non. Là on vous dit, voilà, faut faire un effort. Il faut commencer à communiquer, s'intéresser, s'ouvrir, visualiser un pas dans la direction que vous voulez. Si vous êtes en couple, pareil. Ici, on vous dit, il faut raviver un peu la flamme, faire en sorte qu'on soit dans une énergie de séduction, d'attraction. Créer des moments pour ça.
Un autre message pour les balances en 2022 pour la vie. Ouais, bah là, ça complète complètement le message dont je vous parlais ici. On vous rappelle de vous aimer, vous, en premier lieu. C'est vraiment le respect que vous vous donnez, comment vous vous considérez, comment vous vous traitez, qui va faire que vous allez être magnétique ou pas. Peut-être que vous vous êtes un peu oublié, que vous prenez pas soin de vous, que vous faites passer les autres d'abord. Cette carte, elle est tellement ressortie. Je vous ai dit, cette année, ça va être la question des relations. La relation à soi-même, la relation à l'autre. Et là, les guides, ils ont des messages clairs pour tout le monde pour rappeler, vous devez vous aimer, vous en premier, à fond, de façon inconditionnelle, sous toutes les formes, avec tout ce que vous pensez être indigne. Vous méritez. C'est votre droit de naissance d'être aimé. Et vous ne devez pas attendre que ça vienne de l'extérieur, parce que ça vous met dans une position où vous remettez votre pouvoir dans les mains d'autrui. Donc, non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va finir par une carte conseil, parce que là, je vous fais un tirage super long. Alors, bon, en même temps, ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait une vidéo. Conseil pour cette année 2022. On va voir aussi quelles pierres on vous recommande, si vous aimez les pierres. Quel conseil vous avez, s'il vous plaît? La sugilite, je ne la connais pas. Alors, ici, on vous dit réappropriez-vous votre pouvoir divin. Bon. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et de la réappropriation de votre pouvoir. Ça conclut parfaitement ce que je vous expliquais. Vous pouvez vous la procurer, l'avoir dans votre poche, sur votre bureau, sous votre oreiller, si vous avez envie de vous réapproprier votre pouvoir. Et puis, j'ai une méditation guidée que j'ai fait pour ça aussi, pour les femmes spécialement, pour incarner la reine que vous êtes et ne jamais perdre votre couronne. Donc, si vous avez envie, ça marche bien pour reprogrammer justement l'inconscient. Allez voir. Voilà les balances, c'est les messages que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.